Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'identifier votre ADN professionnel, ensemble des caractéristiques empruntées au modèle des types psychologiques de Carl Gustav Jung. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première dimension, à savoir l'orientation de l'énergie qui définit la manière dont vous aimez vous ressourcer. Soit vous préférez vous ressourcer à partir du monde extérieur, des objets, des personnes, soit vous préférez vous ressourcer à partir du monde intérieur, des images ou des idées. Nous avons tous les deux capacités pour se ressourcer, mais nous préférons l'une ou l'autre des capacités. Si vous préférez vous ressourcer à partir du monde extérieur, des personnes ou des objets, vous êtes plutôt extraverti. L'extraverti, quand il est fatigué, par exemple le vendredi soir, il va aller faire un jogging dans la nature, ou il va aller sortir en boîte avec des copains, ou aller prendre un verre, ou inviter des gens chez lui pour refaire le monde, parce qu'il a besoin de la relation au monde extérieur pour se ressourcer. À l'opposé, si vous êtes plutôt introverti, vous allez préférer vous ressourcer à partir de votre monde intérieur d'images et d'idées. Donc quand vous êtes fatigué le vendredi soir, vous allez plutôt rester chez vous, vous enfoncer dans un fauteuil avec un bon verre, écouter de la musique douce, lire votre bouquin préféré, regarder une série qui vous passionne, parce que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre monde intérieur pour vous ressourcer. Il y a donc une profonde altérité entre l'extraverti et l'introverti. Première différence, la capacité d'initier un contact. Il est clair que les extravertis initient facilement le contact dans la relation avec l'autre. S'ils vont en soirée, par exemple, ils vont aller se présenter spontanément, même aux gens qu'ils ne connaissent pas. Ils vont échanger facilement sur leurs idées, sur leurs émotions, et ils vont être en général très chaleureux dans la relation. À l'opposé, l'introverti va avoir plus de difficultés à initier le contact. Même s'il est tout à fait aussi chaleureux après, il a plus de mal à initier le contact. Donc dans une soirée, s'il ne connaît personne, il va se mettre dans un coin, il va commencer par observer, et en général, il va plutôt laisser venir les autres à lui, plutôt qu'aller au-devant du contact. Là aussi, l'introverti va plutôt parler peu, être dans l'écoute et se livrer beaucoup moins au niveau de ses émotions. Quand il parle, il va dire un peu le strict nécessaire et il n'a pas forcément autant de facilité d'expression de lui-même dans la relation. Deuxième lieu d'une altérité profonde, la capacité de réfléchir ensemble ou à plusieurs. Il est clair que l'extraverti va toujours préférer réfléchir à plusieurs. Il a souvent besoin des autres pour interagir et pour stimuler sa créativité. À l'opposé, l'introverti, il lui est plus facile de réfléchir d'abord tout seul avant de partager avec les autres. Donc il est clair que par exemple dans une entreprise, les personnes qui sont extraverties vont souvent initier des réunions dans lesquelles elles peuvent partager et ce partage va se faire sous le mode d'une interaction spontanée, d'un brassage d'idées où l'extraverti est très à l'aise, rebondissant sur les idées des uns et des autres pour petit à petit élaborer sa pensée. L'introverti, à l'opposé, quand il est en réunion, si vous posez une question, il a besoin d'un temps de réflexion individuelle. Il déteste être pris de court et il ne va partager que quand il a mûrement réfléchi déjà en relation avec lui-même. Donc on voit déjà apparaître là quelques sources d'agacement ou d'incompréhension. Les extravertis pouvant juger que les introvertis sont plutôt lents et les introvertis pouvant juger que les extravertis sont plutôt envahissants.
Autre caractéristique où l'altérité est profonde, la façon dont les uns et les autres se saisissent d'un sujet pour le traiter. L'extraverti, de façon générale, il va se saisir d'un sujet en explorant la diversité des possibilités que lui offre ce champ. Donc il est du côté plutôt de l'élargissement à toutes les dimensions possibles d'un sujet. Alors que l'introverti, de son côté, il aime dans un sujet se saisir d'une possibilité, d'une problématique possible, et il va creuser, approfondir le plus possible cette problématique. Là encore, on voit que les jugements de valeur peuvent très vite arriver. L'introverti évaluant que l'extraverti se disperse et l'extraverti pensant que l'introverti est un petit peu étroit d'esprit. Il n'en est rien, ce sont juste deux façons différentes d'aborder un sujet. Enfin, dernière différence où l'altérité, là aussi, peut être très profonde, la façon dont les uns et les autres vont passer à l'action. Pour les extravertis, la façon idéale de passer à l'action, c'est de poser des actes, d'expérimenter, puis ils réfléchissent à ce qu'ils viennent faire et ils corrigent le processus à partir de leur expérimentation. Alors que du côté de l'introverti, il n'est pas question de commencer à poser un pas ou à monter une marche avant d'avoir mûrement réfléchi aux conséquences de son action. Donc, premier point, prendre le temps de la réflexion, passer éventuellement à l'action, mais pas sûr, et ensuite on reviendra sur ce qu'on a fait éventuellement si on est passé à l'action pour corriger, le processus. Là aussi, profonde différence, enrichissement mutuel si on sait profiter de ces différences, mais aussi risque que des jugements de valeur émergent. L'introverti pouvant penser que l'extraverti est impulsif, se lance dans l'action sans réfléchir, et l'extraverti pouvant juger que l'introverti est beaucoup trop prudent, pusillanime, et qu'il n'avance pas. Ainsi, les jugements de valeur, comme vous pouvez le constater, peuvent être très nombreux. L'introverti jugeant l'extraverti bavard, superficiel, envahissant, et l'extraverti pouvant juger que l'introverti passe sa vie à ratiociner, à construire des châteaux en Espagne, qu'il est hermétique, qu'il est incapable de communiquer sur ce qu'il a dans la tête ou ce qu'il a envie de faire, et qu'il est beaucoup trop prudent pour réussir. Donc là, encore une fois, ce ne sont que des jugements de valeur et il y a bien évidemment beaucoup d'intérêt à travailler en complémentarité, les introvertis allant s'enrichir de la dynamique des extravertis et les extravertis allant s'enrichir des capacités d'écoute des introvertis. Voilà, à l'issue de cette vidéo, peut-être êtes-vous déjà capable de déterminer si vous êtes plutôt de préférence extravertie ou plutôt de préférence introvertie. Donc, 3 possibilités. Soit vous êtes déjà parfaitement clair sur cette préférence, soit vous vous dites que vous vous reconnaissez un peu dans l'un, un peu dans l'autre. Donc, essayez de noter sur un papier quels sont les comportements de l'extraverti dans lesquels vous vous reconnaissez, quels sont les comportements de l'introverti dans lesquels vous vous reconnaissez. L'exercice suivant devrait pouvoir vous aider à clarifier encore un peu plus cette préférence. C'est un exercice qui est tutoré, donc qui se fera en interaction avec moi. Et vous avez bien évidemment aussi l'entretien final qui vous permettra de reparler de vos doutes éventuels, sachant qu'il est tout à fait normal que pour certaines personnes, ça prenne plus de temps, alors que pour d'autres, c'est immédiatement clair.